alors c'est une question délicate et je comprendrai que tu n'y répondes pas, mais toi, par rapport aux informations que tu as pu ressentir, tu as vu des choses en particulier, une dispute, voire peut-être même quelque chose de plus Oui, délicat? D'accord. oui, plus délicat, OK. ouais. D'accord, OK. Mmh. Donc toi, tu as visionné, enfin, je vais te poser la question, et encore une fois, tu n'es pas obligé d'y répondre, hein, mais toi, Mmh. tu as visionné une possible, scène de crime? Oui. D'accord. Salut les petits lézards et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Nous sommes ravis pour vous accueillir dans cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Alors aujourd'hui, sur cette capsule, je suis avec Amélie Villaume. Amélie, comment vas-tu? Très bien, merci Pascal. Alors Amélie, que les followers Facebook connaissent, hein. Alors c'est vrai qu'Amélie amène sur la page Sourd de la bonne humeur des réflexions intéressantes. Donc bah, écoutez, nous sommes ravis de l'accueillir pour cette première émission que nous allons faire ensemble. Et nous sommes d'autant plus ravis que Amélie inaugure un format d'émission que je souhaitais lancer sur un vrai sujet qui, à mon avis, est un sujet intéressant et pas encore très creusé. Ce sont les rapports entre les médiums et la police sur certaines enquêtes qui peuvent être un petit peu délicates, sur laquelle la police peut se retrouver un petit peu dans des cul-de-sac. Est-ce que la police française fait appel à des médiums pour essayer de se sortir d'une situation? Eh bien, on va avoir l'expérience d'Amélie qui va nous en parler. Avant que nous attaquions cet entretien, je voulais vous passer un petit extrait d'une émission que nous avions fait sur Enquête Paranormale. Cette émission, moi, m'avait vraiment intéressé parce qu'à chaque fois qu'on fait une émission enquête paranormale, on va creuser quand même de notre côté pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis, on avait un peu laissé lettre morte, mais c'est toujours pareil, il y a tellement d'actualités autres que certains sujets sont laissés de côté. Et puis, eh bien, la semaine dernière, c'est un article de Suzanne Gerbic des Sceptic Warriors of Wikipédia sur Skeptical Inquirer, un article qui s'intitulait «Pourquoi les médiums ne résolvent-ils pas les crimes?» Et je me suis dit, mais là, on a un vrai sujet parce que Suzanne affirme ça. Mais est-ce que c'est aussi simple? Est-ce que c'est aussi unilatéral? Et est-ce que c'est aussi catégorique? Ce que je vous propose, je vais vous passer une petite minute, un petit cut que j'ai fait de l'extrait de cette émission Les médiums et la police. Vous allez découvrir qu'un peu partout à travers le monde, la police fait parfois appel à des médiums pour résoudre les enquêtes criminelles. Ces personnes ont un don hors du commun. L'intervention de médiums auprès de la police est-elle réellement un gage de succès pour les enquêteurs? Les autorités françaises font-elles elles aussi appel au pouvoir surnaturel de médiums pour résoudre certaines affaires restées de véritables énigmes? En France, on n'a pas connaissance de programme de collaboration officiel entre voyants et policiers. Pour autant, certains enquêteurs peuvent solliciter des voyants, mais ça reste un choix personnel. Si la police est réticente à l'égard des voyants enquêteurs, c'est que la voyance est loin d'être une science exacte. À ce jour, il n'y a aucune explication scientifique permettant de comprendre comment ces personnes peuvent voir à travers l'espace et le temps. S'agit-il d'un don paranormal ou peut-être ces personnes disposent-elles d'un sens de la déduction et d'une intuition surdéveloppée? Le mystère reste entier. Voilà Amélie, bon ça c'est pour mettre dans l'ambiance, hein, et je me rends compte que cette émission qui a quand même plusieurs mois, voire plusieurs années, pose de Oui, façon tout à fait propre les données du problème. Alors avant que nous parlions de ta propre expérience que tu as eue, je oui. voudrais quand même qu'on te fasse un petit peu découvrir à nos spectateurs qui ne te connaissent pas. Donc Amélie, toi tu es, on peut te qualifier de médium, je sais que c'est toujours délicat, vous avez parfois des intitulés particuliers, comment tu te définis toi aujourd'hui? Moi, oui, médium. Je suis médium sensitive. Voilà, alors, Ouais. parce que chaque médium a ses Et différent. particularités, sa Voilà. sensibilité. Heu, comment se traduit ta médiumnité chez toi? Comment ça se passe? Et bah, à travers mes sens, donc j'ai appris à connaître mon corps Ouais. et à travers mes sens, j'arrive à décrire,
le caractère d'un défunt, le physique, donc c'est un peu aussi de la clairvoyance en même temps, hein. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est que je les entends pas. Je suis pas clairaudiente. D'accord. Voilà. Voilà. Ou alors, Donc, des fois, c'est vraiment des briques de conversation ou des mots précis. ouais. Mais c'est surtout sensitive. Je peux vraiment ressentir leur particularité Et et en même temps clairvoyance. Voilà. ça se passe dans quel contexte? Est-ce que ces flashs, tu les commandes? Est-ce qu'ils t'arrivent malgré toi? Comment ça se passe? Ah, je commande pas du tout. Alors, c'est Ouais. sûr, voilà, quand je suis en consultation, c'est différent parce que c'est une autre Mmh. préparation. Ouais. Mais moi, je suis, on va dire, médium, c'est pas 9h midi, 14h 17h, hein, comme toi. Voilà. Non, moi non plus. Vo Moi non plus. voilà. Mais voilà, ça, on est connectés tout le temps, quoi, et ça vient à nous comme ça. Et quel travail fais-tu, je dirais, par rapport à des personnes qui viennent te consulter, par rapport à ces flashs? Quel est le lien? C'est-à-dire, les personnes te demandent des informations sur les défunts ou ce sont les défunts qui veulent t'apporter des informations? Comment tu traduis tout ça, toi, de ton côté? Alors moi, je dis toujours que les personnes qui viennent nous voir, c'est parce que leurs défunts Mmh, choisissent leur canal, d'accord, déjà. Donc s'ils viennent vers nous, c'est que le défunt, il est prêt à se connecter à nous. d'accord. Voilà. C'est-à-dire que, la personne qui vient te consulter te dit, «J'ai eu l'intuition ou la sensation ou le besoin, de venir vous consulter?» Comment C'est ça se ça. traduit? Mmh, Voilà, c'est d'accord, ça. Moi, OK. ça m'est déjà arrivé de refuser, une cliente parce que, Mmh. c'était pas le bon canal. Mmh. Voilà, tout Alors c'est vrai simplement. que j'ai un peu de mal avec les termes, est-ce que vous parlez de clients, de patients? C'est un petit peu comme les professions libérales, hein, les médecins. Il y a un Oui, jour, un médecin m'a repris de voler en disant: «Monsieur Fechner, je n'ai pas des clients, j'ai des patients». Sous-entendu, c'était pas un commerce qu'il faisait, mais une profession, tu vois? Voilà, ouais. c'est un petit peu délicat. Toi, tu parles de clients donc, hein, par Bah rapport à moi, le terme me gêne aussi également, ouais, hein, mmh, voilà, hein. Pour moi, c'est vraiment un bel échange entre la mmh, personne et moi-même ou la famille, hein, parce que des fois, ils viennent à 2. Et pour moi, oui, oui, le terme client me dérange. Alors si vous me mmh. trouvez autre chose, je suis bien preneuse. Bah, c'est vrai que pour les professions libérales, je préfère parler de patients. Oui, tu as Heu, raison. Maintenant, c'est Mmh, vrai que pour, cette profession qui est encore, mmh, j'ai envie de dire balbutiante, non, parce que des médiums, des channels, il y en a depuis la nuit des temps, mais voilà, mmh. je pense que le positionnement juste, entre ces personnes qui ont des sensibilités et les personnes qui viennent vous consulter n'est pas encore, complètement établi parce qu'il n'est pas encore complètement reconnu. C'est peut-être tout C'est simplement ça. ça aussi, quoi, hein, voilà, Ouais, c'est c'est ça. assez compliqué. Et quel travail tu vas faire? Tu vas, heu, transmettre des informations de la part du défunt aux personnes? Quel est l'échange, en fait, d'informations qui se passe entre les 2? Enfin, entre les 3 puisque tu es quand même au milieu aussi. Alors en fait, quand je viens, quand, bah, on va dire les patients viennent, heu eh beh, oui, hein, Non, on mais va c'est raconter. compliqué, c'est réellement compliqué, Mais les oui, amis. Il faudrait trouver un mais terme. parce que oui, voilà, il faut nous recadrer et ouais, on Mmh. n'a pas de mots, Mmh, pour moi, mmh, c'est mmh, pas des mmh. clients, c'est même pas des patients. Pour moi, c'est vraiment des personnes comme toi et moi, bah, plus plus Ouais, comme ouais. toi, voilà, hein, vraiment, qui viennent vers nous et déjà, je travaille sur support, hein, mais plus ça vient, j'ai moins en moins besoin de support Mmh mh. et Quand tu dis support, c'est quoi? C'est photos, photo, effets personnels, non, photos surtout, d'accord, OK. photo. Ouais, Mmh mh. moi, faut que D'accord, moi, je me capte par le regard. d'accord, OK. Ouais, donc Voilà. voilà, toi, c'est photos et il y a des demandes spécifiques, tu captes une information qui, semble-t-il, devrait être communiquée aux personnes qui sont restées? Quelle est la nature du besoin, en fait? Voilà, c'est ça la question. Alors, quand les gens viennent vers moi, je leur dis: «Ne vous attendez à Mmh. tout et à rien. Mmh mh. Prenez ce qui vient». J'ai dit: «Si vous avez des questions, on peut essayer, mais moi, je fais passer que ce qu'on me dit et ce qu'on me Mmh. donne Ouais, comme OK. information». Ouais. On va à l'essentiel quand, il va pas perdre son temps à dire: «Qu'est-ce que tu as mis?» Bah, comme, certains, reporters, hein, «Qu'est-ce que tu as mis dans mon cercueil?» Tout ça, voilà. Mmh. Mmh. Ou alors mangez pas les gâteaux dans l'armoire, ils sont périmés, quoi. Voilà, ouais, c'est un peu plus C'est ça, c'est ça. Mais OK. voilà, Tout ça généralement, on tout ça pour va ça, quoi. Ouais, c'est voilà, clair. donc je donne vraiment les informations qu'on veut bien me donner. Alors, Mmh mh. comme je les vois en clairvoyance, je peux leur donner, le détail physique, comment ils s'habillaient, le caractère, donc ça, voilà, comme on dit, on peut pas Mmh mh. l'inventer non plus. Mmh mh. Quand on l'intonation aussi des fois de ce qu'on peut nous donner,
on me dit, ah bah oui, il était sec. Bah, c'était exactement ça. Voilà. Quand on ne connaît pas les défunts ou les familles, on ne peut Ouais, pas. ouais, Voilà. ouais, c'est clair. Mais comme tu n'entends pas l'information, alors moi je t'admets que je parle d'information, hein, je ne parle pas d'âme, je ne parle pas de tout ça. Moi Hum, j'estime que c'est dans l'état actuel des choses une information que tu captes, mais tu ne l'entends pas. Donc, ou très peu, toi, c'est quoi? C'est des c'est ça. images qui te sont envoyées et que tu essaies de décrypter en fait, c'est ça? C'est ça. C'est Ouais, ça. Ouais, ouais. d'accord. Hum. Ok, ok. Donc, pas évident quand même. C'est plus simple quand on a des sons quand même. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, il Hein. faut apprendre à se connaître. Hein, voilà. Comme je dis Ouais, toujours aux gens qui viennent me voir, surtout ceux qui évoluent, je leur dis, bah, votre corps, c'est votre baromètre, apprenez à le ouais, connaître. ouais. Et tu fais ça Voilà. depuis combien de temps maintenant? Alors, en fait, c'est suite au décès d'une de mes sœurs, D'accord. Ok. Ouais, le choc émotionnel, ouais, qui est ouais. décédée en 2010. Voilà. D'accord. Et là, tu as senti quelque chose en toi qui se développait? Bah, avant Ou qu'elle qui décède, était déjà là? Ouais. Mmh. voilà, Mmh. je sentais, Mmh. ça bouillait, je ne savais pas ce que c'était. Mmh mh. Et bah, c'est au moment où elle allait partir, où ça a commencé vraiment à exploser. Et quand elle est partie, j'ai eu l'information. Voilà. Tu dirais, alors attention, je veux pas t'orienter dans la réponse, hein, Hum, mais tu dirais que tu l'as accepté à ce moment-là? Ma Ce médiumnité, cette capacité, ouais, on va dire? je ne l'ai pas acceptée tout de suite. Faut Ouais. dire qu'on a toujours été attirés dans la famille, enfin surtout avec mes sœurs, par le paranormal. Mmh mh. Voilà. Et on va dire, on avait un petit peu le pied dedans. Et Mmh. on était, quand ma sœur est décédée, avec mes autres sœurs, on était déjà, on se disait, bon, est-ce qu'on va avoir des signes, tout ça, tu vois, on avait Ouais, vous déjà. étiez vous étiez ouverte à la question. Voilà, hein, C'est il y ça. avait pas tout un apprentissage à faire, vous partiez pas Mmh, de 0. Alors, c'est ça. heu heu, on va en venir maintenant, vous l'avez compris les amis, ce sera des courtes capsules que je veux proposer dans ce format, mais des prises de témoignages, bah, de médiums et pourquoi pas de policiers, hein. On verra comment, cette émission évolue. C'est ça, vous savez, moi, que je lance des trucs et puis on voit comment ça se passe. Je me prends pas trop la tête. Ce qui m'intéressait, c'est que quand j'ai partagé cet article de Suzanne Gerbig, j'ai dit: «Tiens, ça ferait un beau sujet d'émission. Est-ce que, des médiums, des channelers, quel que soit le nom qu'ils se donnent, ont pu travailler avec la police de façon informelle?» Parce qu'on le voit bien, et c'est pour ça que j'ai voulu vous partager ce petit extrait de ce numéro d'Enquête paranormale, parce qu'il paraît évident que la police, mais alors quand on dit la police, c'est générique, mais on va dire plutôt que certains policiers, que ce soit en France ou ailleurs, bien qu'il n'y ait pas de protocole établi, eh bien, peuvent décider de temps en temps de faire appel à des personnes, bon, mais je dirais de façon quand même, enfin, sous le manteau. Parce que c'est vrai qu'aller, c'est ce qu'on disait au téléphone, Amélie, quand on s'est Mmh, parlé, aller devant le juge en disant c'est lui le coupable parce que la dame, elle c'est me l'a ça. dit, et c'est l'esprit du défunt qui a dit c'est lui qui m'a tué, il faut l'arrêter. Bon, je pense Voilà, que là, on va vers un acquittement. Là, les avocats disent ok, il fait le c'est boulot ça. pour nous, hein, tranquille, quoi. Mais Mmh, toi, il t'est arrivé, alors il t'est arrivé, ça ne se dit pas, il t'est mmh, arrivé, ça se dit par contre, c'est ça, ça. bah, de participer. Alors, on va pas donner les noms, hein, pour mettre Non, personne en difficulté, mais bah, toi, tu as été sollicité c'est dans le ça. cadre d'une affaire. Est-ce que tu veux nous raconter, voilà, ce qui s'est passé exactement? Donc c'était en 2015. D'accord. Voilà, donc 5 ans après, mes mes passations de Le pouvoir, début, quelques voilà, capacités, voilà, hein, ton, voilà. ton explosion de cerveau. C'est ça, c'est ça. Et donc une dame est venue me trouver sur un salon. Et elle me disait qu'elle était, employée ou ancienne employée, je ne savais pas si elle travaillait encore, Mmh. pour sa patronne qui avait disparu. D'accord, Voilà. donc là, pour l'instant, on était sur une disparition inquiétante. On n'était pas sur, ce qu'on pourrait qualifier de meurtre ou de crime ou de choses comme ça. Bah, en fait, on n'a jamais trouvé de corps, D'accord. Ah voilà. ouais. Ah ouais. Donc c'était vraiment c'est dans ma région en plus, donc voilà, c'était vraiment une affaire qui a fait du bruit au niveau de ma région. Mmh. Moi, Ra je ra n'en avais vu. Rappelle-nous Vas-y. c'est quelle région? L'Aube, dans l'Aube. L'Aube, l'Aube. Ouais, dans le 10, voilà. Oui, le Pas 10, l'Aude, tout à fait. voilà. L'Aube, En haut, Aube, l'Aube, ah en haut, beu. voilà. Et D'accord. donc elle est venue me chercher en me disant que sa patronne avait disparu depuis, bah, du coup 3 ans.
Elle a Ah disparu en oui, d'accord. 2012. Ouais, Voilà, donc en 2012. on avait dépassé la disparition inquiétante là quand même. Voilà, D'accord, voilà, et que les gendarmes n'avaient aucune piste et qui voulaient d'accord. fermer le dossier, quoi. Ouais, ouais, de dire bon, affaire non, ça allait se transformer en ce qu'on appelle en cold case quoi, en gros. Exactement, Mmh, voilà. Mm. d'accord et Donc, du toi coup, vas-y, vas-y. non, 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 je t'en prie, pardon. Voilà. Donc, elle est venue me chercher. Alors, moi qui commençais dans ma médiumnité, qui n'étais Mmh. pas rassurée dans ce que je pouvais dire, Ouais, prédire ouais. éventuellement, voilà. J'étais toute nouvelle. Qu'est-ce que vous voulez que j'étais pas sûre de moi, quoi. Donc, c'était Bah, vraiment une surtout que là expérience. c'est délicat quand même parce que là Ah, tu te dis: «Bon, si je dis que la personne est décédée, mais qu'en fait elle s'est barrée à l'autre bout du monde parce qu'elle en avait marre de sa vie, si la c'est ça. personne, redonne signe de vie, je vais passer pour une coucourge quand même, quoi». Bah, voilà, c'était un peu me mettre une balle dans le pied. Mmh. Ah bah là, c'est Voilà. plus que dans le pied, là, c'est là, là, je pense que tu Ouais, pouvais, décrocher la pancarte après, hein, c'était plié. c'est ça. Donc cette personne vient te voir, t'expose ça. Toi, c'est quoi ta première réaction? Alors, c'est de dire: «OK, on y va» ou: «Ouais, franchement, j'ai pas envie»? Bah, voilà, c'est ça, j'ai pris un peu de recul. Elle était Heu, venue avec une photo ou avec des éléments? Elle était venue avec quoi? alors, par la suite, elle est venue, D'accord. juste, on en a reparlé après par la suite, hein, parce que j'ai pas donné Mmh. ma réponse tout de suite. Bien sûr. Voilà, et j'ai pris le temps à la réflexion et puis je me suis dit, «C'est quand même pas rien» parce qu'elle était, cette employée était en connexion, en lien avec, le gendarme en charge de l'affaire. D'accord, OK. Ça, c'est un élément important, bien sûr, hein, voilà. Voilà, Mmh voilà, mh. elle était aussi dans le domaine paranormal, hein, D'accord, donc donc ouais, elle était voilà, ça lui paraissait presque naturel de tenter quoi, on va dire. c'est ça, et comme, bah, des personnes lui avaient parlé de moi, bah, du coup, elle s'est orientée vers moi. D'accord, OK. Donc toi, c'est pas le gendarme qui vient te voir directement, donc c'est l'employé de cette personne qui a disparu depuis 3 ans, qui dit: Mmh, «Écoutez, est-ce que, vous accepteriez de collaborer à cette enquête pour qu'on essaye d'avancer?» c'est ça, et comme, le gendarme, en charge de l'affaire était vraiment ouvert par contre lui, D'accord, à ces choses-là, bah, il a pas d'accord, dit non, quoi. Il me dit: «De toute d'accord. façon, faut perdre, on est tout fermé, de toute façon, voilà». Ouais, ouais, ouais. Alors, tu as directement contact avec le gendarme assez rapidement? Comment ça se passe la relation avec, le chef d'enquête? Enfin je sais pas comment on dit d'ailleurs, on dit chef d'enquête, non? Pour, quelqu'un qui Je sais pas, comme ouais, tu enfin veux. bon, le Ouais, responsable de l'enquête. Comment ça se c'est passe? ça. Vous avez des contacts rapidement ou comment s'organise votre collaboration, en fait? Alors, en fait, elle faisait beaucoup le lien entre les 2, Ouais, entre d'accord. elle et le gendarme. Ouais. Au moment où, bah, quand j'ai fini par accepter et qu'on a été toutes les 2 sur le lien, enfin sur le lieu, pardon, Mmh. heu, de la commune où elle avait soi-disant disparu. Ouais, d'accord. Voilà, j'ai eu beaucoup d'infos. Alors, est-ce que voilà, comme j'étais, comme tu dis, voilà, comme je commençais seulement ma médiumnité, est-ce que tout ce que j'ai reçu, était juste ou pas aujourd'hui? Je ne le sais pas. Compliqué ça, Ouais. hein, compliqué, hein, Beh ouais, oui, ouais. beh oui, la Et là, confiance en soi. quand tu vas sur le lieu, le gendarme est avec vous ou pas? Alors, on est allées toutes les 2 avant, Ouais, d'accord, OK. voilà. Après, on a téléphoné à la gendarmerie, lui n'était pas là, donc on est Mmh. passé par un de ses collègues. D'accord. On est allés sur les lieux et puis, bah, ils ont pris en ils eux étaient moins ouverts, on va dire, à la Ouais, 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 situation. ouais. Ouais, Donc c'était, une autre ambiance, c'était un petit peu, ouais. froid, Ouais, un voilà. peu plus froid, ouais, j'imagine, ouais, 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 j'imagine. Bon, Voilà, et puis ce qui peut aussi être bien aussi, hein, parce que le risque mmh, après, c'est que te retrouves avec un policier qui se laisse embarquer par la moindre information qui peut être donnée, quoi. Ça peut être aussi mais tout à compliqué, fait, quoi. Mmh, mmh tout à fait. mh. Ouais. Et puis, donc on est allés sur les lieux, ils ont pris en compte ce que j'avais dit, Ouais, d'accord. et heu et après j'ai plus eu de contact, quoi que ce soit, pas eu de suite ou quoi que ce soit. D'accord. Voilà. Tu as suivi après dans les médias cette affaire ou pas du tout? Alors j'ai vu que l'affaire avait été relancée, l'année Ouais. dernière, voilà. D'accord, OK, d'accord, Donc, elle est pas clôturée, elle est pas fermée, et d'accord. voilà. Donc j'en sais Et pas plus maintenant. pour l'instant, la personne n'a toujours pas été retrouvée, donc hein, Ouais, on est d'accord c'est là-dessus? ça. Donc, elle peut être,
décédée comme elle peut être à l'autre bout du monde. Hein. C'est ça. Et on Mmh. avait, voilà, ils avaient des doutes sur une personne, hein, Ouais, ils sur étaient quand même dans des une optique soupçons. d'homicide, on va dire. Voilà, il y avait des Mmh. soupçons sur une personne. Moi, Mmh. j'avais eu des informations. J'avais donné certains éléments qui correspondaient avec le caractère de la personne. Donc déjà, ils se sont dit, bon, déjà, voilà, Alors, hein, qui correspondait au caractère de la personne? À la personne disparue ou à la personne soupçonnée? soupçonné déjà. D'accord, OK. Voilà. Alors, je t'ai pas posé la question, mais toi, quand tu acceptes, est-ce qu'on te transmet des informations sur l'affaire ou est-ce que tu dis: «Non, je veux rien savoir, et puis je verrai bien ce que je sors»? Comment ça se passe? Tu as des éléments du dossier justement? Est-ce qu'on te dit: «Il y a une personne suspectée», on s'oriente plutôt vers un homicide, un crime parfait? Enfin, tu y vas avec quelles informations toi, quand tu vas sur les lieux? Alors, moi, la seule chose que j'ai demandé, c'était des photos. Voilà, j'ai D'accord. toujours Donc travaillé avec des photos, voilà. de la personne Et disparue donc? Mmh. même, voilà, même la personne soupçonnée, parce que des fois, on peut avoir aussi des informations sur les vivants, hein, il y a pas de souci, hein. D'accord. Donc Voilà. il y avait des informations comme quoi une personne était soupçonnée, Mmh, dans cette affaire. Bon, pas incriminée puisque, de ce que je c'est comprends, ça. on n'a pas trouvé de corps, donc c'est compliqué Mmh, d'accuser quelqu'un, d'un homicide s'il y a pas de corps, hein, on va être clair, même s'il peut y c'est avoir ça. Mmh, des fortes présomptions. Heu, alors c'est une question délicate. Alors encore une fois, on va pas donner le nom du policier, le nom de mmh. l'affaire, mais alors c'est une question délicate et je comprendrai que tu n'y répondes pas, mais toi, par rapport aux informations que tu as pu ressentir, tu as vu des choses en particulier, une dispute, voire peut-être même quelque chose de plus, Oui, délicat? D'accord. oui, plus délicat. OK. Ouais. D'accord, OK. Mmh, Donc toi, tu as visionné enfin, je vais te poser la question, et encore une fois, tu n'es pas obligé d'y répondre, hein, mais toi, mmh. tu as visionné une possible, scène de crime? Oui. D'accord, OK. Mmh. Donc ça, quand les policiers prennent cette info quand même, enfin, malgré tout, même s'ils ont du recul, ça doit quand même les intéresser, quoi? Mais tout à fait. Donc ils Ouais. étaient preneurs, de toute information, vu qu'ils étaient pour fermer l'affaire, donc Ouais, voilà. ils te Et je vais t'en demander un petit peu plus, mais encore une fois, on s'arrête quand tu le souhaites. Mais tu vois un endroit, tu vois, un déroulé, de ce qui aurait pu potentiellement se passer, enfin voilà. Est-ce que tu leur donnes des éléments qui leur permettent de dire: «OK, bon, bah, ça s'est peut-être passé là et ça s'est peut-être passé comme ça»? Oui, j'ai eu des brides, d'informations D'accord, OK. de lieux. Alors après, à savoir, je dis, hein, voilà, j'étais au début de ma médiumnité. Ouais, ouais. Aujourd'hui, voilà, comment je le prendrais, ça, c'est encore autre chose parce que j'ai évolué entre-temps. Est-ce que Mmh. j'aurais plus d'informations? Est-ce que mes informations étaient erronées à ce moment-là? C'est autre chose. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Bon, Mmh. voilà, donc on est d'accord. Toi, tu leur as transmis ces informations, Mmh. qui dans l'état, semblent en tout cas pour l'instant ne pas avoir permis, d'avancer dans l'affaire, hein, puisque comme tu l'as dit, bon, ça c'était Mmh. 2015, elle a été rouverte l'année dernière, mais elle ne semble pas close. Donc ça veut dire concrètement, ni corps, bah, ni, inculpation. C'est ça. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un cold case. Et alors, tu penses que les informations que tu ont données, ça c'est un point important, parce que ça, comme il n'y a pas de protocole, tu Mmh penses mh. que ces informations ont été transmises dans un procès verbal ou est-ce que tu penses qu'ils ont mis ça dans leur poche en disant on a cette info-là, mais c'est trop délicat pour le mettre au procès verbal de l'affaire, de Pour moi, ça a l'enquête? été mis ouais, pour moi, ça a été mis dans un tiroir. D'accord, OK, voilà. Enfin, voilà, je sais pas si tu as Mmh. l'info précise ou pas, mais ils se sont pas sentis de mettre ça dans un procès verbal, qui Mmh. pourrait être accessible, à terme à un juge, dans le cadre d'une affaire d'inculpation. Et tu penses Mmh. qu'ils l'ont pas fait parce qu'ils avaient peur que ça, fragilise une possible accusation ou que ça, ouais, que ça la décrédibilise? Ouais, ouais, D'accord. c'est ça. Ouais, Ouais, non, parce mais que c'est intéressant, hein, comme question, voilà, de dire bon, et encore une fois, hein, on voit la police, hein, alors il y a un gendarme assez connu, qui a vécu il y a plusieurs décennies, c'était le gendarme, qui s'occupait justement de tout ce qui était paranormal ou autre, mais concrètement, il était un peu perçu sur le coup par ses collègues comme un ovni, hein. Enfin voilà, on va être clair, c'est hein, ça. donc Voilà. Mmh. compliqué. Alors, si vous avez l'occasion de regarder justement ce numéro d'enquête paranormale qui avait été fait sur les médiums et la police, alors il y a un cas d'une américaine qui aurait permis
de résoudre un crime, hein, puisqu'on Mmh. voilà, donc ça c'est intéressant. On sait qu'en France, il y a quelques personnes, hein, qui revendiquent travailler avec la police. Je crois qu'il y a l'épouse de Michel Delpech, hein, Delpech, ouais. Geneviève, je crois, Delpech, qui Oui, c'est s'occupe ça. de ça. Mais enfin Mmh. voilà, on sent que pour l'instant c'est encore assez fragile et que voilà, ton témoignage est intéressant. Il y a eu prise d'informations de la part des policiers, mais Mmh. on a pris, mais on n'a pas verbalisé, on n'a pas procès-verbalisé les choses dans le cadre C'est ça. du processus d'enquête parce que, Mmh. parce que c'était un petit peu délicat. Et j'imagine, hein, très honnêtement, un avocat qui voit ce type de procès-verbal dans une procédure d'enquête, compliqué, parce que l'avocat pourrait dire, ouais, mais attendez, là, on est face à des gens quand même un petit peu loufoques qui vont appeler le médium pour savoir, donc c'est pas une enquête. Enfin voilà, attention, hein, je dis pas ça Mmh. pour décrédibiliser les informations que tu as données, mais en tout cas par Mmh. rapport au statu quo, ou en tout cas à l'esprit général du grand public qui C'est ça. n'est peut-être pas prêt à accepter qu'une personne puisse capter des informations que le grand public ne puisse pas capter. C'est toujours compliqué. Non, mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant comme échange. Ah, encore une fois, vous l'aurez compris, ces échanges-là ne disent pas Amélie a résolu l'affaire, mais on n'a pas voulu l'écouter. Non, C'est non, pas ce non. qu'on dit, hein. Non, Pas non, ce non, qu'on pas du dit, tout. mais Non. c'est intéressant, voilà, que la police ait décidé quand même, ou en tout cas accepté de prendre des informations venant de ta part et de Mmh. voir si ça pouvait les aider, hein. C'est ça. C'est au niveau des médiums, des gens que tu peux fréquenter dans le cadre de tes activités professionnelles et autres, c'est quelque chose dont vous parlez de temps en temps, ou ça reste quand même quelque chose très à la marge pour toi? On s'en vante pas. Ce rapport entre la police et les médiums, je dirais. Voilà, Ouais, alors on s'en vante pas. Bon, entre nous, Mmh. voilà, quand il y a plus d'infinité avec certains médiums, on échange là-dessus. Ouais, d'accord. Voilà. Et puis il faut savoir, comme là dans mon cas, le chef qui est en charge de l'affaire était plus ouvert que d'autres gendarmes. Donc il y a le Ouais, port de ouais, ouais. l'uniforme. Voilà, on se cache, on veut pas discréditer l'uniforme. Donc voilà, il y a cette petite chose derrière. Et entre nous, oui, on a beaucoup, dès qu'il y a une affaire, comme là dernièrement le petit Émile, voilà, Bah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été transmises à la police, justement, par des Mmh, canaux un petit peu, et là, c'est hyper délicat, on parle d'un enfant. mmh, Voilà, je veux dire, j'imagine les choux gras de la presse si la police dit, bon, on est tellement dans les choux que on va demander aux médiums s'ils n'ont pas une info à nous donner, quoi. C'est hyper c'est compliqué, quoi. ça. Enfin, voilà, mais bon, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait. Non, c'est ça. Et puis Voilà. il faut voir aussi que, alors nous personnellement, en tant que médium, on voit les farfelus qui sortent du chapeau pour faire le buzz, Ouais, voilà. c'est ça aussi, quoi. C'est un peu comme un avocat qui va prendre une affaire difficile, quoi. C'est le médium qui va dire, moi j'ai channelisé des choses et peut-être que l'affaire a été résolue grâce à moi. Là, voilà, on C'est est ça. plus, là, c'est délicat. On est carrément dans du commerce là après, hein. C'est vu à Voilà, la c'est télé, ça. quoi. Donc Ouais, ouais. nous, on fait un peu la chasse aux sorcières par rapport à ça, hein. Voilà, les médiums qui courent sur le terrain. Ah, ça y est, Émile, il est passé par là, tout ça. Non, mais vous vous rendez même pas Ouais, compte de l'impact que ça peut avoir sur la sur les famille. familles, ouais, c'est ça, voilà. Ouais, ouais, ouais. Voilà, il faut prendre ça vraiment avec du recul et si vaut mieux venir à nous, qu'on vienne nous chercher, qu'aller Ouais, voilà. au-delà. Ouais, ouais, ouais. La question, voilà, c'est de savoir, est-ce que la police a un réseau informel, hein, soyons clairs, hein, ce qu'on appelle un petit peu des conseillers Mm. occultes, hein. Oui, oui, oui. Moi, si un policier veut venir face écran me dire, ben oui, monsieur Fechner, c'est quelque chose de totalement établi dans la police, on a nos contacts, on a notre channeler, et puis bon, c'est pas du 100%, mais enfin, il nous donne des informations qui sont plutôt utiles et qui nous sont parfois, qui nous permettent parfois de résoudre des affaires, je serais quand même sur le cul. Je veux pas dire autre chose. Mais c'est ça, mais tout à Mais fait. en même temps, pas sur le cul, mais en même temps, sur le cul qu'on me le dise. Pas que ça existe. Voilà, c'est plus ça. C'est plus ça. C'est ça. Bon. En tout cas, Amélie, un grand merci d'avoir participé et d'avoir partagé avec nous cette expérience que tu as eue. Merci, Pascal. J'espère que d'autres médiums, voire d'autres policiers, sur le coup,
accepteront, pourquoi pas, de faire une petite capsule chez nous pour qu'on en parle. Hein, et puis, parce que voilà, je trouve que ça intéresse tout le monde. C'est loin d'être inutile. Et puis, je crois qu'il faut rester ouvert, encore une fois. Hein, ça ne veut pas dire rester ouvert, ça ne veut pas dire tout gober, mais ça veut dire garder la fenêtre ouverte à une possibilité qu'une information. C'est toujours que je dis, hein, vous êtes dans la rue, vous n'avez pas une information. Si vous avez votre téléphone portable, vous avez accès au monde entier. Donc, pourquoi pas imaginer, envisager que certaines personnes aient peut-être la possibilité de capter des informations qui ne sont pas accessibles au grand public. Voilà. Ça reste ouvert, ça reste une possibilité, bien sûr, pas une affirmation. Amélie, un grand merci. Un grand merci à toi. Et puis, les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu si cet entretien vous a intéressé, interpellé, peut-être ouvert à certaines possibilités. Et puis, n'hésitez pas à partager non plus cette vidéo. Elle est là pour ça. Ciao, ciao les amis, à très bientôt.